Voici le journal des sports de Chertigan Gagne. Du Union sportive de Ouakam pour la finale de la Coupe Saint-Michel samedi au Stadium Marius Ndiaye. C'est un messieurs. Vous entendez là-dessus les deux camps qui se rejettent le statut de favori. Le Sénégal s'arrête à nouveau, porte des quarts de finale du mondial de beach soccer. Cette nuit, les Lions sont tombés devant plus fort que l'Italie sur la marque de 5-1. Au programme de ce journal des sports, la 20e journée de la Ligue 1 qui démarre demain. Notez déjà l'entame de la 20e journée en Ligue 2 cette fois-ci, avec un match attendu cet après-midi au Stadium, ou plutôt au Stade Demba Diop. C'est celle devant opposé Dakar Sacré-Cœur, 3e au classement à la Renaissance de Dakar. Point de vue, le débat du jour va porter sur la coalition électorale formée par des partis de l'opposition hier. Rendez-vous aux alentours de 12h30. Babacar Fall. Mais d'abord, nous prenons la direction de Ziguinchor. En direct, notre correspondant Lamine Ba, un accident sur un chantier à l'entrée de la ville. Chantier de construction d'une unité de pesage pour les gros porteurs. Effondrement d'un mur, Lamine, il y aurait plusieurs victimes. Oui, Babacar, ce qu'il faut retenir pour le moment, c'est que nous sommes sur les lieux et ce que nous avons tout à l'heure sous nos yeux, c'est que nous avons un cadavre allongé à même le sol. Vous l'avez dit, Babacar, c'est donc une unité de conditionnement d'unité de noix de cajou à hauteur de Gifangor. Donc c'est à côté de Boutout, à 3 km de Ziguinchor. Ce qu'il faut dire, Babacar, c'est que le mur s'est effondré sur des ouvriers alors qu'ils étaient en plein travaux. On note au moment où on vous parle 15 blessés graves avec des traumas crâniens, Babacar, qui sont pour le moment évacués à l'hôpital régional de Ziguinchor. Ce qu'il faut dire que c'est actuellement, nous sommes sur les lieux, la police, la gendarmerie et les sapeurs poursuivent les recherches pour voir s'il n'y a pas d'autres cadavres sous les décombres. Il faut également dire que Babacar, le chantier, je le précise, est un magasin de stockage de noix d'acajou, donc à l'entrée de Gifangor. Ce qu'il faut également retenir, Babacar, c'est que les enquêtes se poursuivent et la police et les sapeurs continuent de fouiller dans les décombres pour voir s'il n'y a pas d'autres victimes. Il faut juste rappeler que nous sommes actuellement en pleine campagne de collecte de noix d'acajou actuellement en Casamance avec l'aide justement de plusieurs partenaires étrangers qui viennent s'intéresser à cette filière en ce moment, Babacar. Lamine Ba, notre correspondant Ziguinchor, était en direct. À Bombay, au centre du pays, un incendie sur la gare routière, des centaines de cantines, des cantines autour ont pris feu et il n'y avait pas moyen d'éteindre le feu. Babacar Diouf. Toutes les deux boutiques et le restaurant d'à côté ont été consumés par le feu. Rien n'est sorti à l'état. Tout s'est transformé en cendres. Lansana Diop, un des victimes, témoigne. C'est vers les coups de 1h du matin que j'ai été informé de l'incendie. On m'a appris au téléphone que la boutique voisine a pris feu. Je suis venu, on a appelé les sapeurs-pompiers qui nous ont promis de venir. Après des heures, nous avons dépêché des motos Jakarta à qui ils ont dit qu'ils n'avaient pas d'eau pour se déplacer. Les 3 propriétaires et victimes listent les pertes enregistrées. La boutique était pleine de bagages. Il y avait un téléviseur, un ventilateur et d'autres bagages. Et même de l'argent liquide d'une valeur de 350 000. Je notais tout dans un carnet qui a été grillé. Il y avait de la marchandise et de l'argent qu'on confie. Tout est grillé dans la boutique. Le réfrigérateur et les autres bagages et la télé sont partis en fumée. Le frigo, Moussa l'avait acheté à 200 000 francs. L'origine de l'incendie reste encore inconnue, mais tous soupçonnent un branchement électrique défaillant. Bombay, RFM, Babacar Diouf. Sur RFM au moins, on a des informations sûres et utiles. RFM, la radio de toute l'actualité. Il est 12h05, la suite de ce grand journal, l'interview que nous accorde Idrissa Seck ce midi. L'opposant président du parti politique Réumi au lendemain de la mise sur pied d'une coalition électorale de l'opposition pour les législatives de juillet. Et ça s'appelle Manko Tahaou Sénégal. On y retrouve Réumi, le PDS, le grand parti, mais aussi Khalifa Sall, le maire de Dakar en prison, ou encore le FSDBJ. Il y a aussi beaucoup Gis entre autres. Mais dans le communiqué diffusé hier soir et qui annonce la naissance de cette coalition, il n'a pas été dit sur quelle liste les leaders de cette coalition vont être investis pour ces législatives.
législatives. Liste nationale ou liste départementale? Pas de réponse pour le moment. C'est Georges Déthié Diop qui a interrogé Idrissa Seck qui s'est prononcé sur d'autres sujets. Nous avons pu réaliser ce résultat grâce à la capacité de dépassement de tous les leaders membres à qui je rends un vibrant hommage. Parce que tout le monde s'est rendu compte que le Sénégal traverse des moments extrêmement difficiles et dangereux pour son avenir, où des menaces pèsent sur l'emploi de la jeunesse, le niveau de vie des Sénégalais, l'agriculture, l'éducation, la santé, et l'ensemble de ces menaces-là sont renforcées par des menaces que nous constatons sur l'utilisation des ressources naturelles au service des populations. Donc, nous sommes à un moment où tout le monde doit s'oublier pour se mettre au service exclusif du peuple sénégalais. Alors, quelle formule? Les leaders sur la liste nationale ou sur les listes départementales, comme vous à Thiès? Nous continuons à travailler sur cette question et j'ai bon espoir que nous arriverons à trouver la meilleure formule possible et construire en tout cas les meilleures listes possibles pour assurer la victoire avec l'aide de Dieu. Et vous, Thiès, vous tente? Non, je ne suis pas tenté par quelque chose de particulier, je ne suis même pas tenté par un poste de député à l'Assemblée nationale, mais je me mobiliserai entièrement et totalement là où ce sera le plus efficace et là où cela pourra rendre service pour garantir la victoire à cette liste. Bien évidemment, cela inclut Thiès, comme d'autres leaders vont se déployer et se mobiliser sans réserve. Plus clairement, Idrissa Seck, tête de liste à Thiès, c'est possible? Absolument, je ne l'exclus pas du tout. Je suis au service exclusif de la coalition qui elle-même est au service exclusif du peuple sénégalais, qu'il faut absolument libérer de l'emprise du régime actuel qui fait peser sur son avenir des menaces réelles. Idrissa Seck. Cette coalition de l'opposition, on en reparle d'un point de vue, c'est avant la fin de cette édition. Cheikh Bamba Dièye et son livre Sénégal, thérapie pour un pays blessé. Présentation de l'ouvrage écrit par le leader du parti politique d'opposition, FSD/BJ. Présentation cet après-midi dans les locaux de l'hôtel de ville de Dakar. Pendant ce temps, à l'APR, on se querelle. Les attaques personnelles et autres invectives entre responsables du parti au pouvoir. Moustapha Diakhaté, Aliou Sall, Yakham Mbaye, les échauffourées entre pro et anti Thierno Alassane Sall à Thiès. Une réunion du parti ce soir, réunion d'urgence convoquée par Macky Sall, le président de l'Alliance de la République, l'Alliance pour la République. Mais déjà, Moustapha Cissé Lo, un des dignitaires de ce parti, et par ailleurs vice-président de l'Assemblée nationale, il s'en prend aux différents protagonistes. Cissé Lo, l'invité d'RFM Matin aujourd'hui. Vous savez, il y a trop de gens qui ne disent pas la vérité dans ce pays. Et d'ailleurs, c'est pourquoi il y a trop de querelles. Abdoulaye Wade, je l'ai quitté et j'ai automatiquement engagé un combat avec Macky Sall. Aujourd'hui, ce qui s'agit, que ce soit Moustapha Diakhaté, Aliou Sall ou même Yakham Mbaye, toutes ces personnes n'étaient pas avec nous lorsqu'on se battait. Je l'ai dit haut et fort, ils n'osent pas en débattre avec moi, tous, autant qu'ils sont. À cette époque, j'étais le général. Je me battais sur le terrain contre les hommes d'Abdoulaye Wade. C'est ainsi que j'ai été renvoyé de l'Assemblée nationale. J'ai passé 3 ans à sillonner le Sénégal et durant cette période, je vous assure, je n'ai vu aucun d'eux. J'ai fait le tour du Sénégal avec Macky Sall. On mangeait même du pinton. À part Pape Samba, je n'ai vu personne d'autre, que ce soit Moustapha Diakhaté, Aliou Sall ou Yakham Mbaye. Aujourd'hui, ces gens-là viennent nous créer des problèmes. Non, ça suffit. Chaque personne a son tempérament. Mais je ne suis pas d'accord avec les débats que j'entends. S'il y avait des investitures, à la base, toutes ces personnes qui s'agitent n'allaient pas être investies. L'APR, quand on l'a créé, on n'était que 5 personnes. Appelez Sitor Ndour, il va vous le confirmer. C'était moi, Abdoulaye Ndour Dage, Mahmoud Saleh, Alioune Badara Cissé et un certain Pape Dib Sarr. Il n'y avait pas de femmes ni de jeunes. Alioune Badara Cissé peut me confirmer. Aujourd'hui, vous nous entendez plus. Comment peut-on dire que tu as été investi alors que rien n'est fait jusque-là? Qui a investi Aliou Sall? Qui a investi Abdoulaye Timbo? Moustapha Cissé Lo. Un autre responsable de l'APR sous les fautes de l'actualité, il s'agit de Sirédia, le directeur général d'ailleurs de la Poste. Il milite à Thiès, vous l'avez remarqué dans la presse d'hier et peut-être même dans les journaux d'aujourd'hui. Il signe des communiqués politiques sous la bannière de la Poste. Ça fait réagir le syndicat des agents de la fonction publique qui parle d'un manque de respect. Mohamed Ali Mouba.
Pour le secrétaire général du syndicat des cadres de l'administration publique, Maktar Dabo, le directeur général de la Poste, Sireya, a commis une faute grave. Un mélange de gens, une confusion entre le patrimoine de l'État et celui de son parti, la paire. Et le directeur général de la Poste aujourd'hui a jeté la honte sur tous les cadres de l'administration qui sont à la tête de ces structures. Selon Maktar Dabo, le directeur général de la Poste, Sireya, n'en est pas à ses premières bourdes. Il y a guère longtemps, il s'était exactement illustré de la plus mauvaise des manières. On veut tout simplement confirmer que les directeurs généraux qui avaient mis Sireya au frigo à l'époque où il était cadre à la Poste avaient raison. Parce qu'un cadre supérieur qui commet ce genre de bêtises ne mérite pas d'être à la tête de nos entreprises nationales. Ayant salué l'honorabilité de l'administration publique, Maktar Dabo demande son départ et des sanctions en son encontre. Donc nous demandons au chef de l'État de le relever. De le relever parce que celui qui commet ce genre de bêtises, aujourd'hui, si les contrôles de l'IGE ou bien de la Cour des comptes s'aventurent à aller fouiller sa gestion, nous trouverons des cafards beaucoup plus importants que ce que ce communiqué a délivré. Il invite le président à la mettre au plus vite à ses trousses les corps de contrôle de l'État pour fumer dans sa gestion, convaincu que cette affaire n'est que l'arbre qui cache la forêt de ses dérives. Nous avons tenté de joindre Sireya sans succès. Mohamed Ali Mouba, midi et bientôt 13 minutes. Merci d'écouter RFM, le grand journal. RFM, la radio de toute l'actualité. La radio de toute l'actualité. Babacar Fall. C'est parti pour la quinzaine nationale de la femme, édition 2017. Cérémonie de lancement cet après-midi dans la ville de Linguère, dans le Jolof. Lancement par le Premier ministre John. La journée internationale de la sage-femme célébrée aujourd'hui. L'Association nationale des sages-femmes du Sénégal organise d'ailleurs un symposium. Nous vous donnons le compte-rendu dans nos prochaines éditions. Mais déjà, nous sommes allés à la rencontre d'une sage-femme. Elle est à l'hôpital de Pikine. Elle s'appelle Marifal Yad. L'accueil à un point auquel elle tient beaucoup. Awambay nous en parle dans ce reportage. Sur ce long couloir calme propre, des flèches d'orientation indiquent chaque unité de ce service. Salle de tri, salle d'accouchement, bloc opératoire et unité de réanimation. Madame Yad Marifal maîtrise ce lieu comme les 5 doigts de sa main. La maîtresse sage-femme de l'hôpital de Pikine nous présente son monde. La salle d'accouchement où se retrouvent les femmes qui s'apprêtent à accoucher, les sages-femmes, les médecins et les infirmiers. Ça c'est le point chaud, ça c'est les box d'accouchement. Des liens elle en tisse avec les patientes qu'elle rencontre dans des moments de souffrance physique, l'accouchement. Nous jouons beaucoup sur l'accueil, ce qui est très important parce que si elles ont confiance en nous, elles nous disent ce qu'elles ont dans le ventre et puis c'est plus facile. Parce que dans la santé, on tisse des liens. Ne serait-ce que de rester avec une personne souffrante, ça tisse des liens. Cette femme a déjà mis au monde un bébé et elle est très touchée par la sensibilité de Madame Yad. Des brebis galeuses, il y en a dans cette profession. Les populations se plaignent tout le temps. Marifal ne dément pas, mais précise ceci. Bon, nul n'est parfait. On n'a pas la même éducation. En général, ici, c'est notre lieu de travail. On transfère ce qu'on a de la maison au lieu de travail. Mais on essaie de parfaire. Quand nous avons parmi le personnel des gens comme ça, parce qu'il y en a, on essaie de les orienter, d'essayer de changer un peu les comportements. Dans sa carrière, vieille de plus d'une trentaine d'années, Marifal Yad se rappelle les souvenirs des plus gais, comme quand l'enfant pousse son premier cri, au plus triste aussi, comme quand une femme perd la vie en donnant la vie, et son combat de tous les jours, la santé de la mère et de l'enfant. Elle s'appelle Awambaye. Le village de Diaksao, c'est dans la commune de Bambilor, dans le département de Rufisque. À l'image de beaucoup de localités de cette zone périphérique de la capitale, il y a un sérieux problème d'infrastructure sociale de base. Même pour trouver de l'eau potable, c'est difficile. Le cri du cœur des habitants dans ce reportage d'Isidore Alexandre Sen.
Le problème de Diacksao, c'est l'électricité et de l'eau et problème de l'éducation. Poste de santé, rien. Ça, c'est des difficultés. Situé dans la commune de Bambilor, Diacksao se sent isolé à tout point de vue à cause des difficultés sociales. Le Sénégal qui est près de nous, il y a beaucoup de l'eau là-bas, il y a des forages. Mais Diacksao n'a rien eu. À cause d'une mauvaise politique. Omar Gueye à côté de nous. Omar Gueye et Ndian Diop. Ndian Diop, c'est lui qui a mis cette mauvaise route ici à Diacksao. Ces populations menacent de boycotter les prochaines élections législatives. Si on ne règle pas nos problèmes, c'est pas l'appel qu'ils amènent leur bureau ici. On ne vote pas, on ne vote pas. Nous sommes contre, ils ne règlent pas nos problèmes, nous nous laissons comme ça vivre notre situation. C'est ça notre problème. Annoncé ce samedi dans leur localité, les manifestants interpellent les chefs du gouvernement. Les élèves font des 5 km pour aller dans un CM qui est situé à Mbot. Nous adressons au Premier ministre qu'il vient à Bambilor le 6. Nous le disons, Diacksao, c'est un village qui est situé à Bambilor dans 2 km. Il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas de bonne route, pas de l'électricité. On lui dit que l'élevage ici, ça vit ici dans le département de Rufisque. Un cri de cœur au chef de l'État. Nous disons à président Macky Sall pour qu'il vienne nous aider. Parce que Diacksao vit dans un domaine très catastrophique. Nous pensons que ça peut être finir dans un pays qu'on dit pays l'émergence. Isidore Alexandre Sen, Bambilor, RFM. Un mot de culture. Au Maroc, le Sénégal a l'honneur au Festival international de Moussem de Tantan. J'espère que je prononce bien sur le Natambay. Tantan. Alors, ouverture de cette 13e édition ce matin, festival qui va partager son patrimoine culturel avec le Sénégal. Une forte délégation du ministère de la Culture est d'ailleurs sur place. Notre correspondant Khadim Baye. La participation du Sénégal comme invité d'honneur du Festival international des Moussam de Tantan est l'un des faits marquants de la 13e édition de cet événement annuel. Ce choix porté sur le pays de la Teranga concrétise les similitudes culturelles, les liens profonds et historiques qui lient le royaume et notre pays selon les promoteurs. Pour une représentation de qualité, une forte délégation du ministère de la Communication va honorer de sa présence ce festival international qui s'est ouvert ce matin au sud du Maroc. Outre les officiels, les manufactures sénégalaises des arts décoratifs de Thiès sont également attendues à Tantan. Le Moussam, patrimoine culturel que le Maroc va désormais partager avec l'Afrique, le Sénégal en particulier, fait partie aujourd'hui des plus importantes manifestations culturelles du royaume. D'envergure internationale, le Moussam de Tantan, un véritable rendez-vous du donner et du recevoir, une occasion de se retrouver, d'acheter, de vendre, mais aussi de célébrer des mariages. Khadim Baye, Tantan, Radio Futur Média. L'actualité internationale. Avec Jonathan Baye, bonjour. Bonjour Babacar. Le Nigeria d'abord, Abubakar Chekau publie une nouvelle vidéo dans laquelle il dément avoir été blessé. Des sources sécuritaires nigérianes avaient déclaré que Chekau avait été blessé le 28 avril lors d'un bombardement aérien dans le nord-est du pays. Dans une vidéo de 14 minutes, le leader de Boko Haram ajoute ne pas avoir eu connaissance de cet événement. En plus, aucun de ses lieutenants n'avait été blessé. Et pourtant, une source proche des terroristes a affirmé que Chekau avait échappé de peu à la mort et qu'un missile l'avait blessé alors qu'il se rendait à la prière du vendredi. La justice américaine qui a jugé et qui a reconnu coupable de corruption un ex-ministre de Guinée-Conakry. Ministre des Mines au moment des faits, Mahmoud Thiam aurait reçu 8,5 millions de dollars, soit un peu plus de 5 milliards de francs CFA de deux entreprises chinoises. Une grosse somme en échange de son appui politique. La peine sera connue en août. Daoud Diouf. Il s'appelle Mahmoud Thiam, il a été ministre des Mines, de la géologie de la Guinée entre 2009 et 2010. C'était durant la période de la transition militaire. Cet homme qui a été arrêté aux États-Unis est poursuivi pour corruption. Selon le ministère américain de la Justice, le patron des mines avait monnayé son influence à deux entreprises chinoises du nom de China Sonalgate et China International Fund. Ces deux entreprises avaient versé les 5 milliards de francs CFA, c'est-à-dire 8,5 millions de dollars dans le compte du ministre ouvert à Hong Kong après avoir décroché de juteux droits d'exploitation miniers en Guinée. Le ministre des Mines a transféré près de la moitié de cette somme aux États-Unis en dissimulant l'origine frauduleuse et en la dépensant dans des produits de luxe et dans l'immobilier. Aujourd'hui, l'ex-ministre guinéen des Mines, Mahmoud Thiam, qui a été jugé coupable par la justice américaine, sera jugé
en août prochain. Daouda Diouf, alias Tchakao Aboubakar. Le Tchad, les 2 membres de la société civile finalement condamnés à 6 mois de prison avec sursis. Le procureur avait requis 5 ans de prison ferme à leur encontre pour complot, mais le tribunal a requalifié les faits en provocation d'attroupement. Malgré cette peine réduite, une des avocats des 2 activistes estime qu'il n'y a pas matière à condamnation. Pour rappel, en début avril, les 2 membres du mouvement IINA, nous sommes fatigués en arabe, avaient appelé à une journée de manifestation le 10 avril 2017 pour protester contre la réélection d'Idriss Déby. Les Nations Unies qui mettent la pression sur le gouvernement, de quel gouvernement il s'agit? Congolais. Du gouvernement du Congo. De la RDC. De la RDC alors, pour la poursuite de l'enquête sur la mort de 2 de ses agents. Des experts, Babacar, qui ont été envoyés au Kasaï pour enquêter sur la découverte de fausses communes. Les membres du Conseil de sécurité ont souligné la nécessité d'une enquête rapide et complète sur le meurtre de l'Américain Michael Sharp et la Suédoise Zaida Catalan. De son côté, l'ONU a créé une commission d'enquête chargée de se pencher sur ces meurtres. Le gouvernement congolais est donc appelé à en faire de même. Merci Sornon Natabaye, c'était les actualités internationales. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devrez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne d'RFM. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Dans Point de vue tout à l'heure, la question du jour, question politique, analyse et commentaire après la mise sur pied d'une grande coalition de l'opposition pour les législatives, une coalition électorale mise sur pied hier. Journal des sports, cher Tidiane Diagne, bonjour. Bonjour Aboubakar Fall et bonjour à tous. Le Sénégal qui s'arrête encore, comme en 2011 d'ailleurs, en quart de finale du mondial de beach soccer. Et oui, les Lions ont été battus hier dans la nuit sur la marque de 3 buts, plutôt de 5 buts à 1. Merci Aboubakar Fall. Notez que c'était face donc à l'Italie et là-dessus nous allons écouter les regrets du capitaine d'équipe Alseni Ndiaye qui n'a pas pris part en tout cas à la rencontre pour raison de suspension. Nous l'écoutons donc Alseni Ndiaye. dañuy sant yàlla bu baax a baax parce que nii la mënoon demee def nañ li ñu war a def yëpp pour am ndam football nañ gagné nañ ñëw football nag moo demee noonu te voilà donc à l'instant Alseni Ndiaye que vous allez entendre très certainement dans nos toutes prochaines éditions. Il parlait donc de cette défaite du Sénégal face à l'équipe italienne. C'était hier 5 buts à 1 de Sénégal qui rate donc par 2 fois la porte des demi-finales. C'était déjà en 2007 et puis en 2011, Babacar Fall. La suite, le football sur gazon. Oui. Début demain de la 20e journée du championnat du Sénégal de football de Ligue 1. Au stade Demba Diop, 2 rencontres, ils sont prévus à 16h30 Giraffe AS Douane, juste après 18h30 Union sportive de Ouakam Niaritali. À la même heure, au stade Amadou Barry de Guédiawaye, cette fois-ci, c'est Tenguet FC qui reçoit le leader Génération Foot. À Sali, 17h, Diambar contre Niambour de Louga. À Ziguinchor, les Casa Sport vont en découdre avec l'équipe championne en titre et mal en point dans le championnat. Il s'agit de l'Union sportive de Gorée. Au stade Caroline Faye de Mbour, toujours ce samedi à 17h30. Mbour, Petite Côte, stade de Mbour, c'est un derby de la Petite Côte. Et puis dimanche, pour la clôture de cette 20e journée du championnat. Cette fois-ci, à Saint-Louis, 17h, la Lingard de Saint-Louis fait face à l'équipe de Guédiawaye Football Club. La Ligue 2, elle, débute dès ce vendredi, sa 20e journée, un seul match au programme cependant. Au stade Demba Diop à 17h30, Dakar Sacré-Cœur, 3e au classement, se frotte à la Renaissance de Dakar. Suite F1, samedi et dimanche, Sonacos de Diourbel et AS Pikine sont co-leaders de la Ligue 2. On parle basket, le stade Marius Ndiaye de Dakar qui abrite demain la 44e édition de la Coupe Saint-Michel. C'est chez les messieurs, il faut le noter, Union sportive de Ouakam est tenante du titre. Aucune des formations ne veut du statut de favori. Là-dessus, nous écoutons Sodekam. Cette finale de la Coupe Saint-Michel va opposer l'équipe tenante du titre en l'US Ouakam à une équipe habituée de cette compétition, le Dakar Université Club. Les 2 protagonistes se disent prêts à livrer une belle finale. Du côté de l'US Ouakam, l'entraîneur estime que ce sera une finale différente de celle jouée l'année dernière, vu l'adversaire, les Basfaï. L'équipe du Duc présente vraiment des arguments solides, d'autant plus que c'est une équipe qui domine pratiquement le championnat. Okay. Même si nous avons eu à gagner ce trophée l'année dernière, les contextes sont différents. Okay. L'adversaire n'est pas le même. Le Duc est favori de cette finale.
être favori est une chose, mais donc gagner la finale en est une autre. Donc c'est pas parce qu'on est favori qu'on doit gagner. Favori? Non, dit l'entraîneur adjoint de Dakar Université Club. Malik Ndiaye pense que ce sera difficile. Nous sommes loin d'être les favoris. C'est eux qui ont la coupe. C'est eux qui avaient gagné l'année dernière la coupe. Nous, l'année dernière, on n'a rien gagné. On n'a pas eu un seul trophée. Donc, si on nous dit favoris, je crois que nous ne sommes pas les favoris. Nous sommes les outsiders. C'est eux les favoris. La finale est prévue ce samedi au Stadium Marius Ndiaye. Dakar Université Club cherche un 7e trophée et l'US Ouakam va tenter d'obtenir un 2e sacre de suite dans cette compétition. Du Union sportive de Ouakam pour la finale de la 44e édition de la Coupe Saint-Michel. C'est en messieurs. Une finale que vous pourrez très certainement suivre sur les ondes de la radio Futura Yaba. La Coupe Saint-Michel, c'est pour les clubs de basket de Dakar. De Dakar, justement. C'est bien ça? C'est bien cela. Merci beaucoup, cher Tidiane Diagne. RFM, la chronique du jour. La chronique du vendredi de Mamoudou Ibra Kane, le limogeage de Thierno Alassane Sall à la tête du ministère de l'Énergie. Un Sall peut en cacher deux autres. Derrière le président de la République Macky Sall, son frère maire de Guédiawaye Aliou Sall et son ci-devant ministre de l'Énergie Thierno Alassane Sall. Les deux ont en commun d'avoir soumis cette semaine le chef de l'État et chef de parti à un rude bras de fer. Il fallait le faire. Le premier, Aliou Sall, adopte depuis quelque temps une posture qui oblige son grand frère de président à une décision d'autorité dont les termes ne sont pas simples. S'il choisit, sous la menace, le maintien de son petit frère à la tête de la liste départementale de Guédiawaye pour les législatives du 30 juillet, on l'accuserait d'avoir pris fait et cause pour le parti de la consanguinité. Et un tel choix le contraindrait à se plier aux désirs des autres membres de sa famille qui ne cachent pas leur ambition de siéger à l'Assemblée nationale. Un aveu de faiblesse qui donnerait des idées à bien d'autres responsables de l'APR qui ne seraient pas d'accord avec les choix du chef. Et bonjour l'anarchie comme dans la vieille cour du roi Péto. S'il choisit d'écarter définitivement son frère cadet, il s'obligerait à imposer la discipline de parti à tous les membres de la famille sans exception, mais aussi à tout autre responsable de son parti qui aurait des velléités de liste parallèles. Un tel choix semble être l'idéal en ce sens qu'il donnerait au président Sall l'image d'un chef maîtrisant ses troupes et, cerise sur le gâteau, lui permettrait d'enlever à son opposition un thème de campagne de rêve, la gouvernance ou la dévolution dynastique. Mais la politique accorde-t-elle une grande importance à l'idéal? Elle est, c'est connu, moins l'art de l'idéal que l'art du réel. Certes, il est davantage perdant que gagnant dans le bras de fer qu'il impose à son grand frère. Aliou Sall a néanmoins réussi une chose, faire parler de lui. Reste à savoir si c'est en bien ou en mal. Un autre qui a osé croiser le fer avec le chef de l'État, le déjà ex-ministre de l'Énergie et du développement des énergies renouvelables. Thierno Alassane Sall a-t-il démissionné ou a-t-il été démis? La question est moins importante que celle de savoir ce qui a motivé réellement son départ. Ce qui fait qu'il y a des zones d'ombre dans ce départ du gouvernement de Thierno Alassane Sall, Mamoudou. Babacar, la concomitance entre la défenestration ou démission de Thierno Alassane Sall du gouvernement conduit par Mohamed Boun Abdallah Dionne, cumulant désormais l'énergie avec sa fonction de Premier ministre, et la signature du double accord avec Total pour l'exploration et l'exploitation éventuelle de pétrole en offshore profond. Cette concomitance est la preuve que l'or noir est au centre du clash gouvernemental de mardi dernier. Si la décision d'autorité du président Macky Sall peut être appréciée par certains, le courage d'avoir dit non, je ne signe pas, du ministre Alassane Sall peut aussi être applaudi par d'autres. Ce n'est pas tous les jours, sous nos tropiques, qu'on voit un ministre dire non. Au-delà du choc de tempérament, un débat mérite cependant d'être posé.
parce que digne d'intérêt national. On peut s'interroger sur le pourcentage dont se contente notre pays et la part du lion que s'arrogent les compagnies pétrolières étrangères, britanniques, américaines, françaises et demain russes et pourquoi pas chinoises. Petite parenthèse, à suivre la prochaine visite déjà annoncée du numéro 1 sénégalais à son homologue russe Vladimir Poutine. Le secteur privé national ne devrait-il pas être associé à ces contrats? L'argument de l'impuissance financière des nationaux ne suffit pas pour justifier leur mise à l'écart. Il appartient à l'État d'organiser et de soutenir ces champions économiques au besoin en les favorisant. Autrement, nos privés nationaux continueront à être de pauvres soutiers, coursiers et étrangers chez nous, mais bien nationaux chez eux. À défaut du président Macky Sall en personne, son premier ministre John, qui est aussi en charge de l'énergie, doit des explications aux Sénégalais. Face à l'exigence de bonne gouvernance prônée par l'actuel pouvoir qui a constitutionnalisé le droit à la transparence dans la gestion des ressources naturelles et adhéré à l'initiative ITIE, il est étonnant de constater qu'il n'y a eu aucune enquête indépendante depuis que fait rage le débat sur les contrats pétroliers et gaziers, aussi bien ceux signés par le gouvernement que ceux rétrocédés par le vénard Franck Timis au gré de ses intérêts et au nez et à la barbe du fisc, tantôt à Cosmos, tantôt à British Petroleum. Et ce n'est pas au cours de la législature finissante qu'on aura la plus petite commission d'enquête parlementaire. C'est tout l'enjeu des prochaines élections législatives pour qu'émerge enfin une Assemblée nationale jalouse de son pouvoir, de contrôle véritable de l'action de l'exécutif. RFM, la presse du jour. Midi 33, la revue de presse de Georges Déthié Diop. Tous contre Macky. Oui, l'opposition met dans la main aux législatives du 30 juillet prochain une liste unique pour avoir la majorité à l'Assemblée nationale et imposer la coalition au régime de Macky Sall. La coalition Taxawu Sénégal est née et le camp de Macky est averti. 10 partis politiques à l'assaut des suffrages. Sud Quotidien préfère Manko à l'assaut du Benno, là où l'Observateur fait état de 10 poids lourds face au Macky. Le sujet fait la une de la quasi-totalité des journaux. Manko contre Macky à la première page du journal Le Quotidien. La photo de Macky Sall ceinturée par celle de Abdoulaye Wade, Pape Diop, Malick Gakou, Khalifa Sall, Mansour Sy Djamil et Idrissa Seck. Manko Taxawu Sénégal, du lourd face à Benno, s'exclame Le Quotidien qui estime que Benno Bokk Yakaar doit avoir du souci à se faire. C'est ce que pense aussi l'Observateur. Selon mon confrère, cette coalition risque de faire mal au Macky miné par des guerres intestines. Mais quels sont ces 10 partis et coalitions qui composent Manko Taxawu Sénégal et qui se rassemblent contre Macky? Comme le relève l'Observateur, il y a dans son nombre le PDS, Réumi, Initiative 2017, AD Pencho, ANC, Parti Socialiste des Valeurs et Mouvement d'Initiative et d'Action, Taxawu Dakar de Khalifa Sall, AJP et ADS de Mamadou Diop Decroix, Bës Douniak, Bokk Gis Gis de Pape Diop, le SSDBJ, le Grand Parti LDR et SAL de Modou Diagne Fada et Tekki. Et si on en est arrivé à la mise en place de cette coalition, c'est parce que l'ancien président et patron du PDS s'est investi corps et âme, du moins si l'on en croit Vox Populi. Le journal soutient que Wade dresse l'opposition en mur devant Macky. Son alchimie, tous les ténors et grands partis de l'opposition réunis au sein d'une liste pour faire face à la coalition présidentielle. Et là, il l'a réussi. Mais la vraie réussite, ce sera la victoire aux législatives. Et le cas échéant, le front de l'opposition a décliné des mesures qu'il compte mettre en œuvre pour redresser le Sénégal. Entre autres mesures dont l'Observateur se fait l'écho, l'adoption et la mise en œuvre consensuelle de nouvelles politiques sectorielles dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, de la culture, des sports. L'adoption aussi et la mise en œuvre consensuelle de réformes économiques. La réforme de la loi électorale par un mode de scrutin plus équitable, notamment avec la suppression du scrutin à un tour. Et au moment où l'opposition fait bloc, le parti présidentiel fait face
à une crise. D'ailleurs, c'est pourquoi Walf Quotidien indique qu'après l'AFP et le PS, l'APR est dans la tourmente et pour cause, la discipline est mise à rude épreuve. Faucon, frelons, scorpions et autres noms de bestioles se livrent une bataille sans concession. Et pendant ce temps, note Walfadjri, Macky Sall, qui n'a de cesse d'avertir ses partisans, est entre 4 avions. Comme exaspéré d'avoir trop de fois sifflé une récréation qui n'en finit pas. Et vous savez quoi? Walf retient que l'autorité de Macky est mise à mal. Mais va-t-il sévir? En tous les cas, l'AS nous apprend que Macky Sall a convoqué cet après-midi le secrétariat exécutif national de son parti. Et mon confrère annonce une séance de recadrage et de clarification. En attendant, Moustapha Diakhaté se livre dans enquête. Cela fait suite à la sortie de Yahambaye dans une lettre ouverte à son ami Aliou Sall, le maire de Guédiawaye. Sa sortie contre les Célons et Scorpions du palais. Moustapha Diakhaté visé déclare refuser de polémiquer avec quelqu'un dont il connaît le père avant sa naissance. Entretien à lire aux pages 4 et 5 de enquête dont le titre Confession intime est relatif au procès qui oppose l'ancien premier ministre Abdoul Mbaye à son ex-épouse. Au centre d'un procès, un certificat de mariage. Enquête relève cette déclaration d'Abdoul Mbaye. Pendant 30 ans, j'ai eu exclusivement en charge notre ménage. Nous avons signé une requête conjointe pour le changement de régime matrimonial. La réplique de Aminata Diak, il ne dit pas la vérité. Son argumentaire était lié à l'adoption d'un enfant, délibéré le 18 mai prochain. En sport, entre la Fédération sénégalaise de football et l'équipementier Romaï, ça semble se normaliser. Stade apprend que la FSF réceptionne 10 000 maillots. La marchandise est arrivée au port depuis lundi et pourrait être livrée en début de semaine. À vos kiosques et bonne lecture. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Point de vue sur la politique et cette naissance d'une coalition de l'opposition pour les législatives, une coalition née des flancs de Manko Wattu Sénégal. Ça s'appelle Manko Taxawu Sénégal. Khalifa Sall, Idrissa Seck, le PDS, Malick Gakou, le Grand Parti, Cheikh Bamba Dièye, Pape Diop, l'ancien maire de Dakar, entre autres, y sont. Pour en parler, pour analyser, Ibrahim Baroum, journaliste, bonjour. Bonjour. Maïsidi Mbaye, également journaliste, chroniqueur sur RFM, bonjour. Bonjour, Babacar. Ibrahim Baroum, ils l'ont finalement fait. Beaucoup étaient pessimistes à l'idée de voir un jour naître une coalition qui regroupe toutes ces, entre guillemets, fortes têtes de l'opposition. Oui, bon, disons que rien qu'en écoutant votre énumération, vous avez commencé par des noms autres que PDS, par un nom autre que Watt. C'est déjà ça, la nouveauté. Pour la première fois, je pense, depuis 1978, on va parler d'une élection dans laquelle on n'a pas mis en avant le nom de Watt, le nom du PDS, le nom de SOP. C'est déjà ça. Il y a quelque chose qui a bougé. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie selon vous? Ce que ça signifie simplement, c'est qu'il n'y a plus cette sorte de peut-être évidemment qui tirerait tout le monde en fait au moins de la notoriété, même si évidemment en arrière-plan on sait parfaitement que bon, quand on dit Watt, ça continue encore. Donc une fois il y a un autre nom qui n'est pas Sopi, qui n'est pas PDS, qui n'est pas Abdoulaye Wade, tout de suite là, je dis bien tout de suite, maintenant on verra ce que ça va donner. Alors Maïsidi Mbaye, alors merci Ibrahim Baroum, on vous retrouve tout à l'heure. Qu'est-ce que ça va donner à votre avis, Maïsidi Mbaye? Est-ce que ça va vendre? Ah oui, ça vend bien. De toute façon, les partis que vous avez énumérés sont des gens constitués par des gens qui sont connus d'abord de l'espace public politique également, mais surtout. Mais ce que je voudrais dire, c'est que ce ne sont pas des noms qui font la victoire. Ce sont des hommes qui sont décidés, qui ont fait le premier pas, il faut le dire. Ils se sont déjà réunis, j'ai lu tout à l'heure, leur profession de foi. Mais si je m'en tiens à la profession de foi, je pense qu'ils sont partis pour faire les élections ensemble. Et si la jonction est à la fois objective et subjective, c'est-à-dire sincère, sans rancœur, sans rancune, si à l'interne, il n'y a pas de problème ou de soucis... De qui va diriger la liste, oui, considération égotique, cette coalition est plus que crédible, il faut le dire. Et j'y ajoute que s'il ne s'agira pas
disons, de maudire Macky Sall et ses alliés ont gagné. Ouais. Il faudra surtout convaincre par des arguments neufs d'abord, sur des solutions aux désidératas des citoyens. Parce que il y a comme une espèce de ritournelle de critiques sur la gouvernance, qui sont des critiques normales. Mais si c'est cela qu'on doit ressasser pour les élections, eh bien on passera à côté. Il faut vraiment proposer quelque chose. Alors, Mbaïsidi, on va terminer avec vous tout à l'heure. Je retrouve Ibrahima Bakhoum. Est-ce que ces leaders doivent tous aller à leur base, être investis là-bas pour gagner la bataille au plan local d'abord, ou est-ce qu'ils doivent se bousculer sur la liste nationale? Écoute, ça c'est leur stratégie. Ils verront, ils sont suffisamment en politique pour savoir exactement ce qu'ils veulent faire. Donc, organiser, peut-être qu'il y a des réunions dont vous n'avez pas les détails, moi-même non plus je ne les ai pas. Et déjà, le seul fait qu'ils puissent aller effectivement ensemble, c'est déjà ça. On leur disait, jusqu'à quelque temps encore, on les disait incapables de se mettre ensemble. Ils sont en train de chercher à se mettre ensemble. Maintenant, la construction des listes, ce sera autre chose. Mais il faut, en face de truc, je crois que généralement les gens vous disent, oui, mais vous, opposants, vous n'avez rien, il n'y a pas d'offre, qu'est-ce que vous à la place. Malheureusement, il se trouve que le pouvoir aujourd'hui a facilité la tâche à l'opposition, d'une certaine manière. Déjà, ce n'est plus une guerre de tranchées, c'est carrément une guerre ouverte qui est là, chacun tire de son truc. Et c'est dans le même cas que ça se passe. Ça affaiblit le pouvoir. Donc quand le pouvoir est affaibli, les Sénégalais disent très bien. On a été trompés sur la marchandise, ce que nous attendions, ce n'est pas ça. On nous avait promis que désormais la communication présidentielle, la communication gouvernementale serait tellement organisée que désormais il n'y aurait plus ces trucs-là. On a vu que les tares ont été multipliés par 4, par 5, par 10 peut-être. Aujourd'hui c'est devenu n'importe quoi, si bien que dans ce n'importe quoi, tout le monde peut se positionner. En 2012, presque n'importe qui politique aurait pu gagner au deuxième tour face à Wade. Aujourd'hui, c'est malheureusement ce qui est en train de se passer. Malheureusement, les Sénégalais choisiront est-ce que c'est malheureux ou c'est bon. On saura. C'est comme ça, aujourd'hui, c'est devenu ça. Donc, je pense que le seul fait qu'on puisse dire que Idrissa Seck est d'un côté, Abdoulaye Wade est avec, Cheikh Babouye avec, Gakou est avec, etc. Des gens qui hier ne se parlaient pas. Alors aujourd'hui, ils sont ensemble. Évidemment, c'est l'évolution politique du Sénégal qui fait ça. Regardez du côté de BBI, c'est exactement pareil. Après nos il y a des gens qui, 10 ans auparavant, ne se parlaient pas. Aujourd'hui, ils sont ensemble, plus ou moins. Et en fait, c'est la politique sénégalaise qui en est encore là. Les gens attendent peut-être pas qu'on leur dise voici la solution que j'apporte. Mais voici comment on change pour changer. On change pour changer souvent. Voilà, dégagez pour l'autre. Merci beaucoup, Ibrahima Bakhoum. Mbaïsidi Mbaye, donc on termine avec vous. Ibrahima Bakhoum, il disait, pour la première fois, on va se retrouver dans une élection sans du SOPI, sans du Wade. Même si le secrétaire général du PDS, ancien chef de l'État, il n'écarte pas qu'il soit forcément investi sur les listes, mais il n'écarte pas de participer au moins à la campagne. Est-ce que ça va servir ou desservir cette coalition de l'opposition? D'abord, je pense qu'il ne faut pas jeter le président Wade aux gémonies. Il a dirigé le Sénégal, il a dirigé d'abord un parti politique qui s'est fait connaître par son opposition et sa ferveur dans l'opposition. Il a gagné des élections, il a dirigé le pays. Il a été battu, donc démocratiquement. Aujourd'hui, il estime qu'il doit servir encore l'opposition, aller au combat contre son ancien Premier ministre. Je pense qu'il faut peut-être le féliciter pour cela. Et il faut féliciter surtout les autres partis qui ont accepté de se faire un peu adouber par lui, parce que la notoriété de Abdoulaye Wade, personne d'autre ne l'a dans cette coalition. Mais je reviens à cette coalition, je pense que elle doit en tout cas convaincre par des arguments neufs sur des solutions aux désidératas des citoyens qui sont connus. Bien. Des désidératas. Merci. Voilà. Merci Mbaïsidi Mbaye, merci Ibrahima Bakhoum, les deux journalistes qui analysaient pour nous un peu ce midi
cette coalition de l'opposition mise sur pied qui s'appelle Manko Tahaou au Sénégal. C'était d'ailleurs l'un des titres de ce grand journal, avec cet entretien avec Idrissa Seck que vous allez réécouter en Wolof tout à l'heure avec Sornongo Nengom dans le grand journal en Wolof. Avant de nous quitter aussi, le rappel de cette information de Ziguinchor, cet accident en mur qui s'effondre sur un chantier de construction d'un magasin de stockage dans la Carde. Il y a au moins un mort, il y a aussi plusieurs blessés. Lamine Ba nous en dira plus tout à l'heure. Un mot sur la météo, ciel ensoleillé avec des nuages partout, presque sur toutes les villes du Sénégal. La chaleur à l'intérieur du pays avec des températures qui varient entre 34 et 43 degrés sur le long du littoral. La chaleur sera moins ressentie avec des pics compris entre 25 à Dakar et 31 au Cap Skirring. Merci à Vincent qui était à la technique. Merci Pape Omar, le régisseur d'antenne. Journal présenté par Babacar Fall, le grand journal en Wolof de Sornongo Nengom tout à l'heure à 13h. On enchaîne, les programmes continuent sur RFM Galgati Ribar.